Bonjour, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter une histoire. Et bon, c'est pas trop rigolo, mais bon, vaut mieux en rire. Oui, on a été arnaqué par une agence qui est à Pignon-sur-Rue, à Bangkok. Et donc, comment ça s'est passé? Et on circulait tranquillement, on se baladait. Et on regardait un marché, je crois qu'il y avait les cannes à sucre et tout, je regardais. Et il y a un monsieur, discrètement, il s'approche de nous, mais il était adossé, je me rappelle plus trop, mais il était à quelques pas de nous. Et un monsieur très très bien mis, avec au moins 75 ans au moins. Et donc, et là, il commence à nous dire, sur le marché à lui, je sais pas quoi, enfin voilà. Lui il nous dit d'où on vient, on parle. Bon, donc on a parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis il me dit il est de l'île Maurice, moi je dis de la Réunion, il dit il est de l'île Maurice, sa femme vient de l'île Maurice, enfin voilà, il nous met en confiance, on se doute de rien. Et puis après, de fil en aiguille, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites, vous allez faire quoi, machin, tout. Donc on lui dit on va faire ceci, on va faire cela. Et il dit ah oui mais il faut réserver tôt parce que bientôt c'est la fête de l'eau. Et donc si vous n'allez pas avoir de place, moi j'ai fait mes réservations avec ma famille. On va aller, je ne sais plus où il va aller, hein, il m'a raconté. Et donc je dis ah ouais, il me dit oui je connais une agence et tout. Elle va vous trouver des logements moins chers que Booking, super bien et tout. Je la connais depuis longtemps et je vous emmène si vous voulez. Donc on ne s'est pas posé de questions, on l'a suivi. Hein, il avait l'air bien dans ses baskets, vieux, enfin vieux, 75 ans on va dire, donc c'est pas un jeune 30-40 ans quoi. Donc il nous emmène effectivement dans une agence qui a Pignon-sur-Rue. Donc la dame nous fait rentrer, nous donne de l'eau, nous offre un gâteau même à la noix de coco. Et donc là, elle nous demande où on veut aller et tout. Et bon, après, nous, en fait, c'est parce qu'on prend beaucoup de temps à faire des réservations. Ceux qui voyagent comme nous le savent. On met beaucoup de temps à chercher sur Booking, à chercher les trains. Ça nous prend beaucoup de temps. Alors on s'est dit, bon, ben, effectivement, si pendant un laps de temps, cette personne nous fait tout à notre place, bon, donc elle nous calcule tout. Hervé, il avait calculé à peu près combien. Il me dit, bon, c'est à peu près équivalent, même un peu moins, donc on fait l'affaire. Ok, ben on fait l'affaire, mais ça, bon, c'est au bout de 1 heure, hein, 1 heure et demie. Et puis, ben, il faut payer. Donc, on sort la carte bleue. Et il me dit, non, on ne veut pas la carte bleue. Si vous payez avec la carte bleue, vous allez payer plus, je ne sais pas combien en plus. 10 ou 17% en plus. Elle dit, non, non, il faut retirer à la banque et tout. Donc, ça nous coûte 49 000 bahts. 49 000 bahts. Donc, oui, on va à la banque. Et bon, après, on a compris. Elle nous accompagne à la banque. Parce qu'en plus, elle avait peur qu'on s'en aille finalement. Mais nous, on n'avait pas l'intention de partir, vu qu'on était tellement en confiance. L'agence Pignon-sur-Rue a des photos, une employée et tout. Ça avait l'air tout sérieux, quoi. Donc, nous voilà avec les 49 000 bahts. On revient à l'agence. Elle compte, elle prend l'argent, elle nous donne une facture, quand même, avec toutes les destinations, les hôtels, enfin voilà. Et donc elle nous dit bon ben lundi vous revenez, il était vendredi. Elle nous dit lundi revenez, je vais vous donner tous les transports et tout ça, le temps que je bosse ce week-end et tout. Et ah oui, j'ai oublié de dire, avant qu'on arrive, on a attendu, avant qu'elle nous prenne, on a attendu parce qu'il y avait d'autres gens avant nous. Donc ça met un peu en confiance. Et il y en avait d'autres qui sont arrivés après. Et donc ben, nous voilà partis. Et le lundi, on arrive. L'agence est fermée. On a attendu 1 heure, 2 heures. Agence fermée. J'ai dit merde. Là, on commence à quand même à cogiter. On dit, on s'est fait avoir. Puis on veut pas y croire. Et puis nous voilà. Il y a une jeune dame là qui a vu qu'on est en train d'attendre l'agence. Elle nous aborde. Elle nous dit, vous attendez celle-là? Elle dit, ben vous allez attendre longtemps, hein, parce qu'elle vole tout le monde.
Et là, on était un peu mal. Donc, elle lui a volé, je ne sais pas combien beaucoup, je crois, pas 20, ça représentait à peu près 20 000 euros, tout un périple. Pourtant, c'est une taille mariée avec un Européen. Il est médecin, je crois qu'elle m'a dit, son mari. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je répète. Et donc, elle a pris un avocat, par contre, pour récupérer son argent. Et donc là, on est un peu mal. On me dit, bon, et ben, elle n'est pas là, l'agence est fermée, on s'est fait avoir. Et puis le lendemain, le soir, on reçoit un mail en disant que bah, demain, il y a un pick-up qui vient vous chercher et qui va vous emmener parce qu'on devait aller voir le marché flottant. On est allé à, je sais plus où, enfin dans le nord-ouest de la Bangkok. Et donc, bon, après, on dit, bon, peut-être que elle fait pas ça à tous ses clients, parce que sinon, bon, le lendemain, effectivement, il y avait le taxi. On est soulagé. Il y a le taxi qui arrive, elle est dedans. Et donc, on nous en le taxi. Ah oui, elle commence à nous demander 4000 bahts pour l'assurance. On dit non, on ne prend pas d'assurance, on est assuré. On a pris une assurance spéciale. Donc, on lui montre la police d'assurance qu'on a pris. Et donc, l'assurance, bon, elle dit bon, ben, c'est bon, c'est ok. Et donc, on fait notre chemin. Et il y a Hervé qui écoute. Et donc, viens pas me perturber, toi, parce que je suis en train de raconter. Donc, après, si j'oublie. Et ce qui se passe après, donc, il nous emmène à notre hébergement le jour. Et il nous dit, ben voilà, avant de nous emmener à notre hébergement, on fait le marché flottant, il nous attend et tout. On dit, bon, peut-être que ça va le faire. Et le lendemain, il est avec nous encore, il nous emmène à un autre endroit où on avait dit qu'on veut aller. Donc on y va. Et après, l'après-demain, lui il rentre chez lui, donc elle nous dit, il y aura un taxi qui va venir vous chercher, et où on est à l'hébergement, pour vous emmener dans un bus, et le bus va nous emmener dans un autre endroit. Hein. Je sais plus où, c'est pas le plus important là. Et donc, arrivé le bus, on attend un bus, un tuk-tuk qui venait nous chercher. Bon, il y a un tuk-tuk qui s'arrête, on pense que c'est celui-ci. Et donc, apparemment, c'était pas ça. On arrive à la station de bus, on montre ce qu'on a fait, on montre nos papiers, comme quoi c'est payé et tout. Bon, tant bien que mal, ils nous autorisent à monter dans le bus pour nous emmener. Mais c'était je sais plus quel endroit, mais c'était loin, quoi. Donc je dis, bon, si les gens nous emmenaient sans payer, peut-être, on ne sait pas trop. Donc on arrive à notre destination. Et là, on dit, ben voilà, on vient de la part de un tel. Et donc, ah bon, on vient de la part de Toum. Elle s'appelle Toum. Après, je vais vous donner tous les coordonnées et tout ça en barre d'infos ou je sais pas où, en message privé. Je vais voir si je peux donner, si c'est légal ou pas. Et donc, on arrive à l'hôtel et on dit, ben voilà, on monte nos papiers. Non, ils n'ont rien. Et donc, la dame, elle prend le téléphone, elle appelle le numéro de téléphone sur le truc. Après, on ne sait pas ce qu'elle raconte parce qu'elle parle en taille. Et après, c'est ok. On dit, bon, ben ok. Donc, voilà, dans notre chambre et tout. Après, on fait ce qu'il y a à faire et on continue notre route de périple en périple. Et donc, à peu près 3 hébergements, ça a été. Après, on arrive à un hébergement à Kota. Non, c'était à Koh Tao ou je pense que c'était pas à Koh Tao, à Koh Phangan. Koh Phangan déjà. Non, c'était à Koh Tao, ça s'est bien passé. Je sais plus. On arrive à Koh Tao, on va dire Koh Tao parce que j'ai dû noter, hein, mais j'ai pas. Elle arrive à Koh Tao. À Koh Tao, la dame a dit il faut payer. Non, on dit voilà, c'est cette dame-là qui est payée, voilà notre facture et tout. Bon, elle avait l'air d'avoir confiance, elle a appelé, elle n'a pas eu de réponse, mais elle nous a donné quand même notre chambre. Mais au bout de 2 jours, parce qu'on devait rester 5 jours, au bout de 2 jours, elle vient nous toquer à la porte en disant voilà, j'ai un problème, la chambre n'est toujours pas payée. Je dis ah bon, là on commence à se dire oh là, les affaires se gâtent.
Et donc, ça sent le gaz, oui. Elle nous emmène à son bureau, enfin, et elle appelle, il n'y a pas de réponse. Elle appelle, donc après, elle a fait des menaces, hein. Apparemment, elle fait des menaces en lui disant qu'elle va aller à la police si elle ne paye pas. Bon, tant bien que mal, après, elle a payé. Bon, déjà, ça commençait à sentir le roussi, là. Et donc, on est. Bon, voilà. Et après, on continue notre chemin. On est arrivé à Kofangan. Kofangan, je ne sais plus, c'est la maison. Ce que je me rappelle, c'était la cabane sur la plage. Voilà. Je ne sais plus à quel endroit, hein. Et ceux qui suivent les vidéos vont se rappeler. Et je peux noter, mais bon, après, s'il y en a qui veulent des questions, moi je veux répondre, hein. Je peux répondre. Je vais faire spécial questions. Et donc, arrivé donc la cabane sur la plage, la dame nous demande pareil le prix. Et là, on appelle. Déjà en arrivant au quai, parce qu'il fallait arriver, fallait prendre le bateau. Heureusement, on a eu les bateaux, on a eu les billets payés. Et donc, le taxi, il n'y avait pas. Elle nous envoie le tour en question, l'agence nous envoie un texto en disant que voilà, payez le taxi et on va vous rembourser. Et elle va nous rembourser par l'hébergeur. Elle va payer à l'hébergeur en plus qui va nous donner de l'argent pour nous rembourser le taxi. Je dis bon ok, on a pris un taxi, ça coûtait 100 bahts. Et arrivé à l'hébergement, la dame n'avait pas reçu c'est toujours une dame, hein, pas reçu de paiement. Et donc elle appelle, pas de paiement. Elle dit oui, tout à l'heure. Mais la dame, je ne sais pas si elle est habituée à ces arnaques ou quoi. Elle nous a dit, elle ne nous donne pas de chambre tant que c'est pas payé. Donc on est arrivé vers, je sais pas, 15h30, je crois, 15h30, 16h. À 19h, c'était toujours pas payé. Donc nous, on ne va pas dormir dehors. Donc on l'a envoyé un message, on dit voilà, on veut être remboursé. Et oui, elle nous a dit de payer, alors qu'on avait déjà payé. Bon, voilà. Donc on veut être remboursé, c'était pas convenu comme ça. Et donc on a payé. On a payé pour dormir. On a dit bon c'est mort, c'est perdu, on va continuer notre chemin, c'est pas grave, ça nous apprendra et maintenant on va se méfier, on va faire les choses par nous-mêmes, on va plus confier à personne. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Là on a estimé à peu près elle a dû payer 10 000 bahts et donc nous on a estimé 39 000 bahts qu'elle nous doit. Donc on lui a dit, elle nous doit 39 000 bahts, on continue, on paye tout. Mais elle nous doit 39 000 bahts. Soi-disant, elle est d'accord, elle va nous rembourser, l'agence va nous rembourser, cela. Donc, parce qu'on devait retourner sur Bangkok. Donc on continue notre périple, hein, je ne sais plus jusqu'où, on a oublié, entre guillemets, on va dire ça nous revient à peu près à 1 200 euros de perdu. Et donc on est retourné sur Bangkok. Et arrivé sur Bangkok, on s'est dit on va faire du sitting dans son bureau. Et on est allé dans son bureau et elle nous a dit bon demain, ou revenez demain, revenez à 10h, revenez ceci, revenez cela. Donc jamais, elle était là, elle nous disait elle n'a pas d'argent, attention il y a des clients qui vont venir, nous il faut qu'on ferme notre bouche parce que sinon elle va pas, ils vont pas payer leur truc, enfin payer leur trip avec elle, ils vont pas acheter. Donc on s'est tenu à carreau, on dit si elle peut récupérer de l'argent comme ça pour nous rendre, ok. Mais finalement elle nous a pas rendu. Et un matin on arrive, le lendemain matin, parce qu'on avait prévu de faire tous les jours d'aller la voir. Tu parles de vacances? Bon. Et on arrive, il y a un gars qui vient, qui gueule et tout. Et apparemment, il ne voulait pas sortir de là tant qu'il ne la payait pas. Et il s'est assis à côté d'Hervé et moi. Et elle s'est barrée. Enfin, il y avait l'employé qui était là, mais elle s'est barrée. Et discrètement, le mec à côté, il nous envoie un texto. Enfin, il écrit en franc. Il nous demande d'où on vient discrètement. Donc, il envoie un truc en français. Et il nous demande le numéro de téléphone. Par WhatsApp, donc on lui donne. Et après, il commence à écrire, à échanger. Elle était revenue entre-temps, mais on échange entre nous. Mais nous, on a enlevé la sonnerie. Ça fait que lui, il recevait des sonneries de nos messages sans qu'elle s'en rende compte. Donc, il disait qu'elle lui doit 5 000 bahts et lui, il travaille pour elle.
et qu'elle ne veut pas payer. Et lui, il ne veut pas sortir de là tant qu'il ne la paye pas et tout. Et donc il n'a pas payé. Et à un moment donné, nous on a dit on va à la police. Et donc le mec en question, c'est celui qui s'appelle Eric, que vous avez vu dans la vidéo avant. Donc Eric nous dit je vais vous emmener à la police si vous voulez. Et lui aussi va aller à la police. Donc effectivement, il nous emmène à la police. Après, vous allez voir les images. Après, je vais vous montrer les images. Donc on va à la police. La police, c'était pas le bon, la police touriste. C'était pas le bon. Il fallait aller dans un autre secteur. Donc on arrive dans l'autre secteur et donc มันไม่ได้เงินคือมันก็ไม่ได้แต่ว่าตัวคุณตุ้มอะมันโอนเงินมาให้ผู้ชายคนนั้นแล้ว on prend en arrivant et il nous montre la photo de cette dame-là en question, de face et de profil. Elle était déjà affichée et il dit et ok, bon ben ça veut tout dire qu'elle arnaque les gens en fait, tout le monde vient déposer plainte et du coup ils ont dit ils vont essayer de récupérer de l'argent, le peu d'argent, mais voilà il faut un compte, la police nous dit il faut un compte en banque en Thaïlande pour que eux ils puissent virer l'argent récupéré sur le compte. Et on dit on n'a personne. Du coup on a demandé à Eric s'il veut bien, il veut bien. Donc le lendemain il nous a ramené, parce qu'on a donné rendez-vous pour les papiers, le dépôt de plainte, la procuration et tout. Donc on a fait les papiers le lendemain. Il est venu nous chercher parce qu'il fait taxi en fait. Et donc il est venu nous chercher dans son pick-up, il nous a emmenés faire les papiers et tout, il a signé et tout. Et c'est là après le soir il nous a dit il va essayer de l'intimider. Mais on ne sait pas du tout parce que nous on lui donne une com dessus. S'il récupère l'argent, on lui donne une com. On a dit 5 ou 10%, je ne sais plus. Je crois que c'est 10% de la com, donc il va essayer. Et là, il nous a invités chez lui, il nous a présenté à sa famille. Il était vraiment très très sympa. Et le lendemain, on prenait l'avion pour la Malaisie. Et donc là, il nous dit non, c'est moi, il vient vous chercher, je vais vous emmener à l'aéroport. Et non, il n'y a pas de problème. Donc à l'aéroport, on lui a donné des sous, bien sûr, mais il est vraiment sympa. Donc on garde contact avec lui, on se fait des petits coucous de temps en temps. Voilà pour la première arnaque. Voilà, il y a une deuxième arnaque, oui, c'est marqué sur le nom, Pigeon, sur le front, Pigeon. Donc on part pour la Malaisie et on fait une réservation sur Booking. Donc Booking, on arrive, le bâtiment en question par rapport à l'image, la photo sur Booking, c'est le bâtiment est là, on va jusqu'au bâtiment, on arrive, on voit des allées-venues dans le bâtiment. Apparemment il y a des agences qui louent, qui remet les clés, et puis dans ce bâtiment il doit y avoir plusieurs agences qui louent des apparts. Et donc nous on attend, on envoie des messages, il envoie les messages en disant que oui il arrive bientôt, tout ça. Il était pareil, il était 16h ou 16h30, il était jusqu'à 19h on a attendu. Et à un moment donné, il nous dit, je vous passe des détails, hein. Il y a eu des échanges, parce qu'on a demandé l'aide aussi d'un salarié du bâtiment, un gardien, ou je sais pas, le secrétaire dans le bâtiment en question. Il y avait comme un accueil, l'accueil. Donc, et il prend comme il parle thaï, donc on leur a demandé, donc il prend ma photo, il envoie pour le mec, et il prend la photo d'Hervé et de moi, et il envoie pour le mec en question avec qui on a un numéro de téléphone, et que la personne a le numéro de téléphone pour faire l'intermédiaire. Et à un moment donné, il dit, on va vous... il envoie quelqu'un porter les clés, et donc à nous de remettre l'argent. C'est comme le boss, il envoie son salarié, il envoie son driver porter les clés, et à nous de remettre l'argent. Et les clés en question, il faut voir au secrétariat, à l'accueil, à la réception, donc pour nous donner notre chambre. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Donc le driver arrive,
On prend la clé, on dit c'est quelle chambre, faut aller demander là-bas, ils savent tout ça. Bon, comme deux idiots, nous, enfin idiots, après, c'est pas évident, hein. Comme ça se passait comme ça, parce qu'on a vu un couple de Russes aussi, on a discuté avec eux, eux ils attendaient la même chose. Donc eux ils ont une clé, une vraie clé. En fait nous on a une fausse clé et un faux truc, parce que là, ces personnes-là, ils ont vu comment ça se passait, ils ont dit nous on va essayer, et ils ont réussi, on a payé, on a eu la clé, mais la clé n'ouvre aucune pièce, aucune chambre. Aucune chambre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a fait une autre réservation sur Booking parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et j'ai envoyé un message à Booking en disant qu'on a été arnaqué et tout. Et donc, apparemment, Booking m'a demandé la facture le remplacement, l'hôtel qu'on a pris après pour remplacer le séjour qui était prévu dans cet établissement qui nous a arnaqué. Pas l'établissement, mais la personne. Et donc, ils vont nous rembourser à hauteur, pas plus de 25 euros l'hébergement par jour. Donc, et ils vont mettre 30 jours, ils m'ont dit, pour être remboursés. Je pense que c'est vrai qu'ils vont nous rembourser. Booking, je pense qu'ils n'ont pas 50 paroles, hein. On n'a pas encore été remboursé, mais je pense qu'on va être remboursé parce qu'on a dû payer pour 3 ou 4 jours qu'on devait rester. Bon, ça ne représente pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Ça fait 60 euros, je pense. Ouais, 60 ou 70 euros. Mais c'est quand même de l'argent, parce qu'on venait de perdre encore 1200 ou 1000, ça dépend le cours du jour des bahts. Et donc, voilà nos petits soucis. C'est pas toujours tout rose. Il y a des hauts et des bas avec tous ces trucs-là. Mais bon, là, maintenant, on sait que c'est perdu. Voilà, c'est comme si. Et puis, voilà, on s'est fait un ami avec Eric. Et voilà, le côté positif, c'est ça. Et maintenant, on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire attention. Et la suite, ce sera le contenu de mon sac, je crois. Je vais mettre dans la même vidéo. Et si c'est pas trop long, sinon je ferai dans une autre vidéo. Je vous dis, il faut faire attention. Je vous mets toutes les annotations en barre d'infos. Donc c'est la société Samat. Elle s'appelle Toom. C'est à Bangkok. Je vous donnerai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et puis s'il y en a qui veulent me poser des questions, je vais répondre. Et voilà, donc faites attention. Faites attention. Voilà, pourtant il y a pignon sur rue et tout. Il y a tout est fait pour qu'on soit en confiance. Mais on se fait quand même arnaquer. Et voilà. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on va refaire plonger une tête là dans cette belle eau turquoise derrière moi. On est sur l'île de Kappa. Kappa ou Kapas, il y en a qui disent Kapas. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui. C'est particulier parce que je vais vous faire une vidéo de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Et comme aujourd'hui il pleut, donc j'ai dit tiens, je vais faire ça. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans mon sac à dos, le temps de tourner la caméra. Donc il y a cette pochette là que j'ai achetée chez Decathlon, je crois, oui, c'est des lots. Et donc là-dedans, j'ai deux pochettes. L'autre est là-bas, la jaune. Là-dedans, là pour l'instant, j'ai un short court, léger. Un deuxième short. Un pantalon très léger aussi. Ça sort du même fournisseur. Vous doutez de chez qui. Donc dans ce sac, j'ai étalé. Donc je mets tout ça. Donc ça, c'est les sous-vêtements, les brassières pour le sport et mes sous-vêtements. Donc là, j'ai un autre pantalon. Ça, j'ai séparé parce que c'est sale. Un pantalon, t-shirt de sport, un t-shirt, une chemise légère, hein, c'est une toile légère. Là, j'ai un t-shirt de sport à manches longues, surtout pour les treks dans la forêt. Et parce que ça régule bien la transpiration, hein, donc c'est spécial, chaud et froid.
Après, j'ai un autre t-shirt de sport, un deuxième. Et là, c'est toujours des hauts en tissu très très léger, quand il fait très très chaud. Donc, c'est des chemises, hein, un genre de chemise très légère comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, c'est des chemises très très légères. Donc là-dedans, tout ça, je mets là-dedans et ça aussi. Donc ça, c'est les vêtements de plage. La serviette, tout le monde connaît ce genre de serviette-là. Ça, c'est un t-shirt manche longue pour la plage, t-shirt de surf. C'est bien quand on fait du bateau, il va faire très très chaud, donc dans le bateau, on peut mettre ça. Et sinon, j'ai 2 maillots de bain. L'avantage, j'ai pas pris des maillots de bain, j'ai pris des maillots de bain qui font shorty en même temps. Donc ça permet de l'utiliser euh, un peu plus ailleurs que sur la plage, quoi. Un peu plus décemment, je veux dire. Donc j'en ai deux. J'ai deux shorts de bain. En fait, ça fait, là c'est un short et en fait il suffit de faire, je vais vous montrer, de retirer le truc comme ça et puis ça fait un short, ça fait un maillot de bain. Voilà, donc j'ai 2 maillots de bain, donc tout ça, ça rentre là-dedans. Et c'est bien parce qu'on peut bien comprimer et la fermeture éclair, et dans la fermeture éclair, on peut bien ranger tout ça là-dedans. Après, dans le jaune, donc et là j'ai mis les chaussettes. Donc il y a 4 paires de chaussettes. Là c'est une robe de plage très très légère aussi. Un t-shirt de sport. J'ai séparé parce que c'est pas propre. Et là c'est un short très léger, un short, non une robe. Là c'est une robe très légère, une robe de randonnée. Un short de randonnée, une jupe, style jupe tennis, mais c'est confortable, c'est une jupe short. Et là, c'est un coupe-vent et un, un genre de t-shirt manche longue un peu épais, au cas où il fait un peu frais. Voilà pour les vêtements. Donc là-dedans, tout ça, ça rentre là-dedans. Ensuite, alors, j'ai aussi une pochette, celle qu'il a faite, ça se reconnaître. Donc là-dedans, j'ai des petits bouquins. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je mets là. C'est un carnet, il est vide, hein. J'en ai un autre, j'écris des trucs dessus pour pas oublier. Donc là, c'est un petit carnet Bali Java, on n'y est pas encore, donc bientôt. Et là, c'est un petit calepin du routard. C'est pas mal parce qu'en fait, si on ne sait pas comment parler dans la langue, donc ce sont que des images. Voilà, donc c'est assez sympa. On veut s'acheter du shampoing, une brosse à cheveux, ben, on ne sait pas comment dire. Et à ce moment-là, ben, on montre la photo. Voilà. Si on veut une chambre à 2 lits, une chambre double, voilà. Et là-dedans, j'ai mis tous mes fils concernant tout ce qui est informatique, je vais dire, les fils pour les chargeurs, voilà. Les chargeurs, parce qu'entre la caméra, le téléphone, la montre, voilà. Et là-dedans, là-dedans, après, je vais vous faire une spéciale Matrosa Pharmacie. Donc là-dedans, c'est tous les cachets, Doliprane, pour pas citer, Spafon, des choses pour la diarrhée, des trucs d'urgence. Voilà, là, ce sont des antibiotiques. Là, c'est le nécessaire quand même qu'une femme a besoin de temps en temps pour se faire belle. Donc un mascara, un brillant à lèvres, et pas beaucoup quand même. Une crème et puis voilà quoi. Et des masques. Des masques, une crème hydratante. C'est tout. Là, c'est pareil, ce sont des probiotiques. Ça, c'est au niveau... oui, c'est pour les intestins. Probiotiques, bah, après les antibiotiques, des capsules d'huile essentielle
je sais plus, mais là le nom ça me revient plus, mais c'est très important, c'est très efficace aussi en cas d'urgence, une infection en cas d'urgence. Donc je vais vous donner le nom après. Puis ça c'est des urgences aussi en cas de infection urinaire. Voilà. Bon là c'est toutes mes huiles essentielles. Ben, je vous donnerai en détail dans une autre vidéo en détail de tout ce qu'il y a comme huile essentielle et pourquoi. Et puis j'ai un bouquin que je lis en ce moment, donc en tant que naturo. Donc là je suis en train d'étudier le 90-10, en fait le régime HCLF. Et c'est très intéressant. Bon, peut-être un jour je vous en parlerai, mais là j'étudie ça en ce moment. Et puis mon sac à dos. Donc mon sac à dos, il est de 45 plus 10, donc ça fait 55 litres. Là-dedans, je mets mes chaussures. Donc là, c'est la poche pour une main. J'essaye d'ouvrir d'une main. Oui, la poche pour la protection du sac. Là, j'ai mes chaussures de randonnée. Et dedans, je mets aussi par exemple, mon déodorant, je le glisse dedans pour avoir plus de place. Et c'est des chaussures de sortie, mais je ne les ai pas trop mis encore. Je pense que je vais donner à quelqu'un dans un pays, je ne sais pas lequel. Et du coup, dessus, quand je ferme dessus, je mets ça. C'est une espèce de toile que j'ai dû acheter pour rentrer dans les temples où il faut couvrir les genoux et les épaules. Et là-dedans, c'est un sac où il y a des sacs plastiques au cas où si j'ai besoin de protéger mes affaires. Voilà, je n'utilise pas toujours le sac plastique, mais c'est au cas où on fait une traversée, on ne sait pas. Donc le sac se présente comme ça, c'est très bien parce que dedans, après, je peux les ressangler, pour les compresser. Voilà. Et sur les côtés, en fait, c'est dans cette partie-là, je mets les deux sacs là. Et sinon, sur les côtés, je mets ça. C'est pour ça que j'ai mis plein de petits sacs. Ça permet de bien serrer et de bien mettre là. Je le mets là, comme ça. Et ça prend... Donc, il faut faire en plusieurs sachets. Donc, je mets de chaque côté. Il y a de chaque côté. Et puis, après, en haut, il y a encore de la place, là. Et c'est là que je mets mon bouquin, mes huiles essentielles, tout ce qui est médicaments. Je mets dessus au cas où on a besoin directement. Les fils aussi. Voilà. Donc, c'est tout. Sinon, j'ai mon petit sac. J'ai un autre petit sac noir que je le porte devant. Vous avez dû voir déjà dans les vidéos. Donc, dans ce sac, j'ai ma tablette. Et puis, j'ai aussi un polaire. Un polaire, toujours, parce qu'il fait très froid dans les ferries ou dans les bus. Il fait très, très froid. Donc, je l'emmène toujours avec moi. Donc, un sac, c'est un petit sac qui se plie comme ça, hein, vraiment compressé pour faire des courses si on en a besoin. Bon, ça, ce sont des lingettes au cas où, pour se laver les mains. Donc ça, c'est un sac plastique qui est très grand. Soit je mets mes vêtements dedans pour pas que s'il pleut, on ne sait jamais. Ou sinon, je l'utilise aussi comme une bassine. En fait, je mets de l'eau dedans, du savon et puis un vêtement si je dois le laver d'urgence ou je sais qu'il faut laver le linge. Donc je mets à tremper là-dedans. Et ça permet de fermer. Bon, voilà, c'est une petite technique que j'ai trouvée. Donc là, c'est des buffs que s'il fait froid, pareil, dans le bus. Donc j'en ai. Là, j'en ai un pour mes cheveux, un pour le cou. Et là, j'ai un paréo. C'est au cas où il faut s'asseoir quelque part, on ne sait jamais. Bon, ben là, c'est mes lunettes pour la plongée. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ça ne rentre plus dans mon grand sac, donc je mets dans le petit sac au fond. Voilà. Et sinon, j'ai des crayons là. J'ai des crayons. Et dessus, c'est je mets ma caméra, le téléphone et mon passeport. Parce que si j'en ai besoin, je le prends comme il est sur moi, comme ça, dans ce sens-là. Donc je peux le prendre, le dégainer à tout moment. Et en plus, ce que je mets dedans, c'est mon sac, un sac qui se plie comme ça.
Donc là, et c'est ce sac-là que quand j'arrive là, par exemple là à l'hôtel, on va sortir, ben je prends celui-là. Je prends pas le sac, mon petit sac noir parce qu'il est trop, il fait chaud, donc ça colle au dos, on sue vite, on est plein en sueur vite fait. Donc du coup là, celui-là, je le glisse là-dedans. Donc là-dedans, il y a mes papiers, tout ce que j'ai pas besoin de sortir dans l'immédiat, quoi. Donc on va, par exemple, les lunettes de soleil, mon porte-monnaie, voilà, des masques, parce que dans les transports en Malaisie, il y a certains, dans les tramways, enfin dans le métro, tout ça, on a eu besoin de masques. On porte encore des masques à certains endroits publics, voilà. Et là, c'est mes piles pour, c'est assez lourd, c'est mes piles pour la recharge du GoPro. Voilà, et ben voilà dans l'ensemble. Donc je coupe pas la caméra, je fais une seule. Donc ça c'est le sac Hervé, lui il a 2 sacs, donc il a ses affaires plus ou moins comme les miennes. Et en plus il a 2 sacs lui, parce que il a tout mis par terre. C'est un sac dans un sac. En fait, moi je l'avais ça au début et on n'a pas voulu le jeter. Et il a un petit sac comme moi qu'il porte devant. Donc il a mis à l'intérieur du grand sac rouge là. Et c'est voilà un petit sac. Donc là, par contre, moi, j'ai pas mon tuba. C'est lui qui porte mon tuba parce que j'ai plus de place. Enfin, je peux faire de la place, mais bon, il y a de la place dans son sac. Et donc là, lui, il a tous nos papiers, nos documents de l'assurance santé, nos billets d'avion, tout ce qui concerne l'administratif, nos documents importants qu'on doit emmener avec nous. Après, il y a une prise qui a la prise USB, USB-C, l'adaptateur. Il y a la batterie, une batterie qui nous sert souvent dans le bus quand il n'y a pas de prise USB. Donc, c'est bien quand le trajet est long. La dernière fois, je l'ai utilisé justement parce que mon téléphone était HS. Et là, le PC sur lequel je fais les montages vidéo. Et là, c'est tout le matériel qu'on utilise pour pouvoir travailler avec le PC. Et ça, c'est un disque dur, la souris, parce que j'aime pas travailler sans souris. Et donc là, il y a son drone. Donc c'est assez lourd quand même. Donc tout ça, là, il le met là-dedans. Et ben voilà, il a son pareil, son polaire comme moi. Et puis bon, ses chaussures en bas, ses vêtements. Et voilà. Voilà, et en attendant, monsieur est en train d'étudier notre futur parcours avec la carte de la Malaisie et le bouquin de la Malaisie. Réserver les bus. Réserver les bus, réserver la chambre et tout. Donc ça se passe comme ça, on habite plein de petits. Et on est parti de là, à Kuala Lumpur, on monte, et après on repart par là. Là, en ce moment, on est là. Ouais. En ce moment, on est là. En ce moment, on est là. Là, on envisage de faire ça. Et peut-être ça, on ne sait pas encore. Donc, pour l'instant, on fait ça, c'est sûr. Et après, on verra s'il faut faire ça ou ça. Ça dépend du temps. Et puis voilà. Et puis, ça, c'est une autre vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve à bientôt dans une autre vidéo. Alors sur la poche au-dessus de mon sac, je range la cape de pluie, facilement accessible, et puis ma casquette. Et là j'ai des petits trucs dedans, une petite table ciseaux, une lime à ongles, un truc pour couper les ongles, voilà.